Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, on envoyait à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hébrode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non ?» Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. » Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Certainement, un des passages les plus connus de tous les Français, chrétiens ou non chrétiens. Ceux qui sont laïcs le connaissent particulièrement bien et nous le sortent assez régulièrement. Je voudrais m'arrêter ce matin sur cette dimension, et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. C'est-à-dire que cette rencontre qu'ils font de Jésus les déstabilise. Il vient de Nazareth, il est charpentier. Comment se fait-il qu'ils connaissent si bien la Bible, la Torah? Comment se fait-il qu'il réalise des miracles? Comment se fait-il qu'il soit capable de nous tenir tête, à nous les érudits, à nous qui sommes censés être les docteurs de la loi, à nous qui mettons en pratique notre loi, qui sommes des pharisiens? Qui est cet homme? Ça a dû beaucoup mouliner là-haut, dans leur cerveau, à ces hommes. Parce que de fait, Jésus apparaît quand même comme très à part. Il n'est pas un banal prophète, mais il a un sens de la répartie de la formule qui dure encore 2000 ans après, que tout le monde est capable de citer encore 2000 ans après. Et c'est heureux de s'interroger. Mais à un moment donné, il faut être capable de franchir le pas, le saut de la foi. Être capable de dire en lui, en cet homme extraordinaire, il y a là bien plus qu'un homme. Parce que sans Dieu, sans la présence de Dieu, il ne pourrait pas être ce qu'il est. Et progressivement, l'Église va s'interroger pour découvrir l'identité profonde de Jésus. Mais il faudra du temps, beaucoup de temps. Pour nous aujourd'hui, c'est un donné. À notre caté, on a appris Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Concile de Nicée et d'Éphèse sur les deux natures du Christ. Alors,
Ce n'est pas parce qu'on l'a compris intellectuellement qu'on le vit existentiellement. Mettre notre intelligence pour comprendre, c'est bien, c'est beau, mais à un moment donné, il faut accepter de sauter dans les bras de Dieu, de lui faire confiance et de lui dire simplement, oui, je sais que tu es bien plus qu'un homme, tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui vient changer ma vie. Nous avons dans l'Évangile de multiples preuves, mais la preuve fondamentale et décisive pour moi, elle est dans ma propre vie, parce que j'ai expérimenté ton amour et que tu venais me sauver de toutes mes peurs, que tu venais me conduire véritablement à ton Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que nous passons aux horaires habituels pour les messes de semaine, c'est-à-dire le mardi, messe à 9h05 à Grandchamp et à la Chapelle, le mercredi, messe à Trélières, mais uniquement réservée à la maison de retraite à 16h30 et à la Chapelle à 19h, messe le jeudi à 9h05 à Trélières et à la Chapelle, et vendredi à 9h05 à la Chapelle et à Grandchamp.